André, on aime ça des voitures puissantes, mais encore faut-il qu'elles soient capables de freiner comme du monde. Absolument. Si on veut partir, il faut être capable d'arrêter. On va parler de freins. Tout simplement, les plaquettes de freins sont divisées en 3 grandes catégories. OK. Il y a le semi-métallique avec de la poudre de fer. Ensuite, tu as le céramique, qui est un composé de poudre de zinc avec un alliage du cuivre et une poudre de céramique aussi, ce qui fait qu'on l'appelle le céramique, qui peut permettre de disperser les poussières, qui est très en mode présentement. Et aussi, tu as le carbone métallique. C'est ce qui est le plus haut de gamme. D'ailleurs, on trouve ça souvent sur les voitures allemandes. Maintenant, on a une gamme de modèles ici avec des marques réputées qui ont pignon sur rue. On peut se fier, j'imagine, à la qualité des produits qu'eux vont nous offrir, mais il existe du carbone métallique dans des marques qui nous sont inconnues. Est-ce qu'on peut se fier à ça aussi? Toutes les marques connues ont toute la gamme pareille. Mais ce qui arrive, c'est que tu peux pas avoir la certification de la qualité de ce qu'il y a dans ta boîte. Tandis qu'une marque nationale, tu peux avoir une certification du produit, ce que tu n'as pas dans les autres marques. OK. Si, par exemple, je m'en vais chez Monroe, là, pour ne pas en nommer un, et que je prends le bas de gamme versus le haut de gamme, est où la différence? La différence, c'est dans ta durabilité et aussi dans ta qualité de freinage, parce que la consistance du produit ou la recette du produit est différente. OK. Le prix d'un ensemble de plaquettes, ça peut varier de quoi à quoi, là, disons, pour un modèle de grande série? À un prix X d'auto de point de départ, tu peux tout simplement tripler le prix. Ça peut être 50, 100 et 150. Donc, une énorme différence parce qu'il y a une énorme qualité. OK. Mais la voiture va-tu être 3 fois plus performante en freinage, 3 fois plus performante en termes de durabilité de freinage? Il y a plusieurs éléments là-dedans. Le freinage va être supérieur avec un frein de qualité, c'est sûr, mais souvent, c'est la qualité de ton freinage, le 100 km/h zéro. C'est tous ces éléments-là qui sont dans une recette de frein. Donc, c'est important absolument de vérifier à avoir une marque reconnue, à tout le moins. On a beau acheter des plaquettes de bonne qualité, encore faut-il que le disque le soit également. J'imagine que ça donne rien sinon. Absolument. Ça te donne quoi d'acheter une plaquette de qualité que tu vas mettre sur un disque qui va avoir de la misère à absorber la chaleur? Tu vas tout simplement gaspiller ton argent. En parlant de plaquettes, une chose très importante, quand on change les plaquettes, c'est important de s'assurer de changer la quincaillerie aussi. Deuxième élément que j'aime bien parler, c'est que les plaquettes, j'aime qu'elles soient immaculées lors d'installation. Pas de traces de graisse, pas de traces d'anti-16. Tous ces produits-là qu'on met pour installer les freins, ils se doivent d'être immaculés. Bon, puis si jamais je fais une tache de graisse sur la plaquette, je fais quoi? Tu peux toujours prendre du nettoyeur à frein, mais Antoine, on n'en fait pas de tache. Je veux ça immaculé, la plaquette de frein. Merci, André. Merci, Antoine. Cette chronique est une présentation de Pièces d'Auto Super.